À quelques mois des élections régionales, rencontre avec la chef de file écologiste de l'Isère, Myriam Laïdouni-Denis. 30 minutes de sport à l'école, c'est un concept qu'expérimentent déjà certains établissements pour promouvoir l'activité physique dans le milieu scolaire. Et un peu de musique et d'évasion en fin de journal avec nos invités, deux membres de deux groupes de musique isérois qui proposent de garder le lien avec leur public à travers les réseaux sociaux. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 5 mars. Toutes les heures, à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La consommation d'alcool interdite sur la voie publique le week-end. Avec l'arrivée des beaux jours, c'est tentant, mais le préfet de l'Isère a décidé de la prohiber à compter du vendredi 5 mars, 18h, et ce jusqu'au lundi 8 mars. L'objectif est d'éviter les regroupements constatés dans certaines communes les derniers week-ends. Aussi, les rassemblements en journée de plus de 6 personnes sur la voie publique dans les lieux ouverts et dans les parcs et jardins restent interdits. Les occupants de l'immeuble réquisitionné à Grenoble à l'Abbaye, toujours privés d'eau, d'électricité et de chauffage, ils vont remettre à Éric Piolle, le maire de Grenoble, une pétition de 2500 signataires. Ils demandent le rétablissement des fluides, le relogement des 52 occupants mal logés et sans abri et l'application de la loi résiliation. Ce samedi, soutenus par l'association du droit au logement 38, ils manifesteront du bâtiment réquisitionné jusqu'aux portes de la mairie dans laquelle ils souhaitent être reçus par le maire. Prévues initialement en mars, les élections régionales auront finalement lieu dimanche 13 juin pour le premier tour, une semaine après pour le second. La chef de file écologiste iséroise pour ces élections sera Myriam Laïdouni-Denis, déjà élue Europe Écologie Les Verts du groupe d'opposition Rassemblement Citoyen Écologiste Solidaire à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Myriam Laïdouni-Denis est chanteuse comédienne de profession. Elle est engagée dans la politique aux côtés des Verts depuis 2011. Caractérise la gestion actuelle, c'est que le président de région a un problème avec la question des biens communs. C'est à la fois cette incapacité à comprendre que les biens communs doivent être gérés de manière démocratique avec l'ensemble des citoyens, et à la fois la question du bien commun lui-même, et notamment de l'environnement, les fermetures de gares, la façon de gérer les lycées aussi, elle traduit une absence d'écoute des citoyens et qui sont confrontés directement à la réalité locale, et à la fois une absence de capacité à répondre de manière durable à tous ces enjeux. Il y a le projet d'une expérimentation de la filière chanvre en Isère. La filière chanvre, elle est vertueuse en termes économiques, mais aussi en termes environnementaux, puisque c'est une plante qui permet à la fois de purifier les sols, et qui demande peu d'eau, et qui a des débouchés économiques qui sont énormes. C'est en plus une façon de renouer avec notre histoire, parce qu'avant la guerre de 39-45, il y avait du chanvre en Isère. C'est quelque chose qui est historique. La question du climat, elle n'a pas de frontières. La question de l'environnement, elle n'a pas de frontières. Donc ce qu'on fait ici, on le fait pour nous ici, mais on le fait aussi pour ailleurs. Autre parti vert, Cap 21 et l'Alliance écologiste indépendante s'allient pour fonder le nouveau parti politique national Cap Écologie. Côté région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ancien insoumis Andrea Cotarac devient tête de liste du Rassemblement national. En concurrence avec l'Isérois Alexis Joly, actuel patron du RN38, il a été désigné par le bureau exécutif du parti de Marine Le Pen pour représenter le RN aux élections régionales. Andrea Cotarac avait basculé de l'extrême gauche à l'extrême droite en 2019 en apportant son soutien au Rassemblement national aux européennes. Ce samedi, les étudiants de l'Université Grenoble-Alpes appellent à une marche contre les violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. 2 jours avant la journée des droits des femmes et après des témoignages d'agressions sexuelles à Sciences Po, l'Union des étudiants convie les citoyens à se réunir devant le musée de Grenoble le 6 mars à midi. 30 minutes de sport à l'école, une proposition de loi signée par 73 sénateurs et déposée par le républicain isérois Michel Savin vise à renforcer la pratique sportive tout au long du parcours scolaire. À l'école du Lac, on chausse déjà les baskets et le survêt tous les jours avec Thibaut Jean-Pierre. Des sourires sur toutes les lèvres, des visages appliqués dans l'effort. Pendant une demi-heure, les élèves de la cité éducative du Lac ont pu se défouler, courir et sauter. Depuis janvier, ces ateliers sportifs sont quotidiens pour ces primaires. Il y a un atelier où il y avait des cerceaux et tu devais passer dessus. C'était avec des obstacles.
Et un autre, il y avait une craie et tu devais sauter. Et l'autre, c'était avec de la corde à sauter. Il y avait des nombres jusqu'à 5, il fallait sauter dessus et c'était amusant. Complémentaire au cours d'EPS, le programme 30 minutes d'activité physique par jour promeut le sport dans les écoles élémentaires. Lancé dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, son principe est simple. Chaque jour, l'instituteur imagine avec ses élèves des ateliers sportifs. Marelle, corde à sauter, épervier, toutes ces activités améliorent l'équilibre personnel des enfants. Il faut lutter contre la sédentarité de nos sociétés, des enfants qui font de moins en moins d'activités physiques pour l'ensemble de leur vie. Le sport doit faire partie pour les enfants, mais pour les adultes, et l'activité physique de l'équilibre psychologique et physique et de la santé. Avec la crise du Covid, les occasions de faire du sport pour les enfants se font plus rares. Bouger pendant la récré est pourtant indispensable à leur santé. Avec des élèves plus concentrés après l'effort, le dispositif 30 minutes d'activité physique par jour améliore le climat de classe. Ça aide parce que ça enlève des tensions, les enfants sont bienveillants les uns envers les autres, ça amène du jeu, du collectif, du jouer ensemble. Ils sortent, ils sont fatigués, mais c'est une bonne fatigue, ils sont contents d'eux et ils sont enthousiastes, on va dire. Lancé à titre expérimental depuis 2 ans, ce programme est un succès. Nombreuses sont les écoles de France à vouloir suivre l'exemple de la cité éducative du Lac. Faire travailler la tête et les jambes, voilà l'équilibre de nos écoliers. Et être un artiste aujourd'hui, c'est aussi un sport, pas vrai ? Oui. Sur la touche. Oui, voilà, sur le banc de touche. Donc nous sommes avec Xavier Mayorga du groupe Mayor et Perrine Ragnay, chanteuse du groupe Najou. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors comment on s'en sort en tant que groupe de musique aujourd'hui ? Là, actuellement, c'est un petit peu compliqué. On fait autre chose que ce qu'on fait habituellement, quoi. On met de côté un peu les concerts et puis on fait des clips, on fait d'autres contenus, quoi, de l'enregistrement, ce genre de choses, quoi. Comme par exemple, lundi 8 mars, vous serez en live avec votre groupe Najou sur le Facebook de Télé Grenoble. C'est quand même bien de garder ce lien avec le public, même s'il est virtuel. Oui, puis c'est pour ça qu'aussi nous, on s'investit aussi dans les réseaux sociaux, ce genre de choses, parce que malheureusement, c'est le seul lien qu'on a pour l'instant, donc on le chérit, quoi. Qu'est-ce que vous allez proposer pour ce live ? Donc un set que l'on a construit entièrement pour ce qu'on n'a jamais fait avant, avec 2 nouveaux morceaux qu'on n'a même jamais joués encore en live, qui sont tout frais, tout neufs. Donc des surprises. Voilà, donc des surprises. Et on écoute tout de suite un extrait de ce que vous faites. On tient encore et encore à tirer sur la corde, comme des cordes sur des cordes, à pousser le monde et ça. Nous le dire qu'on est là, le passage. Toi ma belle, traîne de ses entrailles sur table le nectar. À quel point il est rare de prendre bien une fois. Et déjà trop tard, mais tu seras toujours seul. Comment vous définiriez votre musique ? Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, plus on est et plus il y a d'influences différentes. Donc après, on est plutôt là, surtout sur les derniers morceaux, on est plutôt vers quelque chose d'un peu funk, de quelque chose qui groove en tout cas. Voilà, donc Snarky Puppy, ce genre de choses. Mais si on le mélange avec Mathieu Chédid en même temps, donc c'est très varié. Le groupe Najou, il s'est conçu comment ? En fait, à la base, c'était un trio avec une contrebasse, une chanteuse et puis donc Nicolas qui est à la guitare, qui est vraiment à l'origine du groupe. Et puis en fait, des éléments sont partis et puis lui, il avait aussi envie de quelque chose d'un peu plus fourni en termes d'instruments, etc. Donc du coup, il m'a proposé, puis on a eu une batterie, et puis après on a un bassiste, et puis voilà, etc. Et maintenant on est 6.
Vous le disiez, c'est compliqué quand on est nombreux de se mettre en accord. D'où viennent vos inspirations pour les musiques? En fait, généralement, c'est surtout Nico parce que c'est lui qui est à l'origine donc des accords. Donc c'est lui qui va créer en fait la musique avec des accords, des paroles ou alors juste les accords et moi après je pose mes paroles dessus. Donc en fait, on part de cette base-là et après c'est chacun qui va donner un petit peu ce qu'il a envie de faire et en fait c'est à travers ça qu'on va avoir les influences de chacun en fait finalement parce que chacun décide à peu près de sa ligne mélodique ensuite quoi à partir de la base. Et pour garder un lien avec la musique, vous serez aussi diffusé sur Télé Grenoble vendredi prochain à 20h30 en live. Ouais. C'est d'anciens lives que vous avez pu faire. Merci beaucoup, Perrine Ragnet. Xavier Mayorgas même. Xavier Mayorgas. Oui, voilà. Alors, Xavier Mayorgas, vous serez, vous, en live sur Facebook, sur Télé Grenoble, le mardi 9 mars à 18h30 avec votre groupe Mayor. Qu'est-ce que vous allez proposer pour ce live? On va proposer un set, ce qu'on fait depuis à peu près 2 ans maintenant. Donc nous, c'est plutôt du rock en français, donc, parce que les influences musicales, elles sont très variées. C'est vraiment grosse guitare, batterie. En fait, on est 2 guitares batterie avec un petit système pour faire un gros son de basse. Et donc c'est des gros riffs, c'est du texte, c'est de la détente parce qu'on se prend pas trop la tête. Donc la nouveauté là, ça va être de jouer devant personne. Donc ça va être un petit challenge. Mais du coup, voilà, le répertoire Mayor, c'est un répertoire qui a été monté aux abattoirs dans le cadre des transabattoirs. On est resté pendant 2 ans dans un dispositif. Et en fait, on a tout refait notre répertoire. Et en fait, on a préparé un set de 45 minutes calibré pour les premières parties, en fait. Pour derrière faire une tournée en première partie d'artistes. Et donc, on a un set assez tight, assez dans ta face, je sais pas comment dire. Enfin, on en voit. Et puis, mais comme vous disiez tout à l'heure, on a des nouveaux morceaux. Et du coup, comme là, ça va être un petit peu plus long. Je crois que c'est 1 heure. Du coup, on se permet de faire des petites pauses avec des petites choses beaucoup plus légères et beaucoup plus douces. Et du coup, pour nous, ça va être une nouveauté pour le coup. Et on va se faire une idée plus précise. On regarde tout de suite un extrait d'un de vos lives 2 ans plus tôt à la Belle Électrique. Ouais. J'aime écouter le clic-clac de l'anecdotique, loin de tout ce micmac extatique et l'attaque. Pour un instant, la fatigue. T'as dit quoi? J'aime écouter le clic-clac de l'anecdotique, loin de tout ce micmac extatique et l'attaque. Pour un instant, la fatigue. Mais j'attends le déclic, j'attends la claque, la délivrance épileptique, le feu démoniaque, la jouissance, le vent de panique. Chanter comme ça devant un public, c'était d'un autre monde, d'un autre temps. Bah, du coup, on n'a pas refait. Alors, si depuis, on a joué, nous, on a eu la chance de jouer en septembre dernier, donc en mi-jauge, c'est-à-dire en première partie d'Eiffel, avec des gens assis, masqués. On a quand même trouvé nos marques, parce que du coup, l'histoire, c'est de tourner le truc en dérision, quoi. Enfin, c'est de s'en amuser. Là, ça va être un nouveau challenge. Et là, pour le coup, c'est vrai que jouer devant personne, c'est un peu une inconnue. Mais on est tellement content de participer à ça et du coup c'est tellement classe qu'on nous permette de faire ça et surtout dans ces conditions parce que ça va être des conditions vraiment sympathiques que je pense que ça va être un petit détail. Voilà. C'est difficile de se projeter, mais tout de même vous avez des dates de prévues pour le futur? Alors de prévues, ouais. En fait, on a des reports de dates qui étaient calés l'année dernière, qui ont été forcément décalés. Et du coup, en mai, on a 4 ou 5 dates qui sont rapprochées, donc c'est super. Maintenant, on va voir si elles sont maintenues. Donc après, la liste, je l'ai pas en tête, mais je sais qu'on va faire le Festival du Tonton, on va jouer avec Cali à Annemasse, au Château Rouge, à Marsanne. Là, comme ça, de tête, c'est celles qui me reviennent. Et on fait un autre
Facebook Live samedi prochain dans l'Ain, à la Tiraille. C'est samedi, donc ce sera sur Facebook aussi. Et du coup, c'est voilà, ça nous permet de se projeter au niveau des dates, mais on ne sait pas si elles seront maintenues. On ne sait toujours pas, donc on verra bien. Et avant d'arriver au groupe Major de 2021, Xavier, vous avez eu un long parcours, un début de parcours un peu atypique. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu comment vous avez commencé à vous faire connaître dans la musique ? Eh bien, comme je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, on est passé par le biais d'un site qui s'appelait My Major Company. Et en fait, à l'époque, on faisait de la chanson festive un peu décalée. On se rapprochait un petit peu plus de ce que vous faites. Du coup, on a sorti un album. On a eu une belle histoire. Et on vient du rock. Enfin, moi, je sais que je viens du rock. C'est moi qui compose. Et du coup, je voulais vraiment retrouver le goût de la guitare électrique et arriver à poser des textes crédibles là-dessus. Et en fait, sorti de cette histoire-là, on s'est remis en question, on a changé notre équipe, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés qu'à 3 en fait. Et c'est là, d'un coup, on a eu une révélation et on s'est dit, on part là-dedans. Et j'ai ressorti des vieux morceaux que je faisais avant ce premier Major et qui étaient très rock'n'roll, donc je pouvais pas, ça rentrait pas dans ce cadre-là. Et puis du coup, on est reparti là-dessus et tout de suite, ça a été vraiment une super aventure qu'on a montée aux abattoirs de Bourgoin-Jallieu avec l'équipe de là-bas. Et puis depuis, on est là-dedans et on est très très contents. Merci beaucoup à vous deux. On le rappelle, rendez-vous lundi et mardi à 18h30 sur le Facebook de Télé Grenoble pour un instant de musique avec Najou et Major. Mais avant ça, ils enchaînaient les victoires jusqu'à ce que Gap leur coupe le souffle. Les brûleurs de loup gardent la confiance et comptent bien se racheter à domicile face à Amiens. Mais gare aux Gothiques qui veulent sortir de la zone rouge. Un duel à suivre en direct sur Télé Grenoble samedi 6 mars à 20h15. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous et très bon week-end.